BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 5e épisode de la saison 3 d'Impact PME. Vous le savez, un événement entièrement consacré aux TPE et aux PME en collaboration avec la CPME. Au programme aujourd'hui, un thème majeur qu'on va explorer avec 3 experts et dont évidemment 2 entrepreneurs. Les difficultés de recrutement qui sont, on ne l'attendait pas, un thème majeur de cette rentrée, de plus en plus prégnant dans la vie des entreprises. Et on va parler avec mes 3 invités aujourd'hui, avec, je le disais, 2 entrepreneurs. Karine Lafont, qui est gérante de Nature House et présidente de la CPME d'Indre-et-Loire. Bonjour Karine. Bonjour. Première émission de télé. Première émission. Un peu de stress? Un petit peu. Tout va bien se passer. Avec Sylvie Duras. Sylvie, vous êtes directrice des éditions chez Wolters Kluwer France et vous connaissez bien le social et les préoccupations sociales des entrepreneurs. Et puis François Asselin, que j'ai enfin dans cette émission, puisqu'on devait se voir il y a quelques semaines quand on a démarré notre cycle. François, président de la CPME, vous aussi bien sûr entrepreneur d'une magnifique entreprise, passionné du patrimoine français. On commence ensemble François, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de lancer cette saison et j'aimerais faire un peu une note d'ambiance avant de focuser sur ces difficultés de recrutement. Ils en sont où nos amis de la CPME, ces entrepreneurs de PME, dans cette période folle? On pense toujours, et on ne pense qu'à ça, à nos entreprises et à nos entrepreneurs, puisque comme vous le savez, on ne sépare jamais la personne morale, l'entreprise de la personne physique, l'entrepreneur. Les deux doivent fonctionner ensemble, les deux doivent communier ensemble. Et globalement, les entrepreneurs, ils ont globalement du boulot, de l'activité. Alors vous savez que lorsque le carnet de commandes se remplit, lorsqu'on a des perspectives, déjà, on dort un petit peu mieux. Absolument. Mais on a quand même quelques difficultés devant nous. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et ça fait partie de la vie. Et puis, de toute façon, les difficultés, elles sont faites pour être franchies. Et donc, on a, bien sûr, on va l'évoquer, le sujet de la pénurie de main-d'œuvre, mais on a aussi parfois la pénurie de matières, de matériaux, de composants, le surenchérissement des matières premières, le coût des approvisionnements qui aussi augmente, les perturbations sur le trafic des containers, qui fait que ceux qui travaillent avec l'étranger ou qui ont besoin de l'étranger pour alimenter leur outil de production, eh bien, sont affectés par cette crise. Le coût du transport maritime. Le coût du transport maritime. Mais malgré ça, eh bien, écoutez, on garde espoir parce qu'il y a plein d'opportunités. Le numérique en est une, la data, on en parlait, mais aussi tout ce qui concerne le développement durable. Donc, c'est un vrai sujet qui concerne toutes les entreprises, tous les entrepreneurs. Et il y a de l'espoir. Et dans cette semaine importante où le Covid nous menace à nouveau, vous êtes plutôt confiant? Écoutez, on ne va pas se laisser impressionner. Certainement pas. Par le Covid, c'est pas notre style. Maintenant, on a quand même la vaccination, on a des mesures barrières qu'on a appris à mettre en place dans nos organisations. Eh bien, écoutez, il faut peut-être remettre un petit niveau de vigilance supplémentaire sur ces mesures barrières, et puis on va continuer d'avancer. François, parlons des difficultés de recrutement. Elles sont partout. Tout secteur confondu, les gens quittent le monde du travail, de manière pas massive, mais de manière accélérée pour certains d'entre eux. C'est dû à quoi? Quelle analyse faites-vous à la CPME de ce changement sociétal? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en 2019, lorsque ça tournait quand même pas mal la machine économique en France, on avait ces problèmes de recrutement. Donc la pandémie, la pandémie nous tombe sur la tête. Et là, vous avez des salariés qui sont restés chez eux pendant parfois plusieurs mois. Je pense entre autres à l'hôtellerie-restauration. 250 000 qui sont manquants aujourd'hui. Tout à fait, avec des métiers quand même avec de grosses contraintes. Travailler le week-end, travailler en horaire décalé. Puis là, on s'aperçoit qu'on prend goût à voir grandir ses enfants, être avec sa femme, son époux, etc. Et repartir dans son activité précédente, quand bien même on aimait son métier. La question n'est pas de ne pas aimer son métier. Eh bien, c'est compliqué. Et ça, humainement, on peut le comprendre. Et d'un seul coup, eh bien, on se pose des questions. Comment je peux réorienter ma carrière professionnelle, etc. Donc, nous, entrepreneurs, qui sommes concernés par cela en face de ça. Comment on y répond? Eh bien, comment on y répond? C'est la vraie question. On y répond, bien évidemment, par des incitations, par de la motivation. Donc, il faut travailler quelque part ce qu'on appelle sa marque employeur. Donc, déjà, dans sa propre entreprise, se dire qu'est-ce que je peux, entre guillemets, vendre, entre guillemets, à ceux qui veulent bosser dans mon entreprise. Il y a la question du salaire. C'est une vraie question, mais pas que. Comment je peux réorganiser pour faire en sorte que chacun puisse retrouver un moment son mercredi, peut-être son samedi ou son dimanche. Bref, il faut repenser la vie de l'entreprise. Alors, c'est vrai, c'est un petit peu embêtant, mais en même temps, c'est peut-être on n'a pas le choix. Pour attirer et retenir. Voilà, c'est en même temps, exactement, c'est en même temps une occasion de bien repenser et de redonner du sens à son entreprise. Alors, on a un bon exemple avec vous, Karine Lafont, d'une entreprise. Une TPE, vous avez aujourd'hui 3 boutiques, 3 magasins, 3 centres Nature House, 4. Vous en aviez 5? J'en avais 5. Vous en avez fermé un et vous avez perdu des équipes, donc vous ne pouviez plus faire tourner en fait votre entreprise dans ce point de vente-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Et en plus, je le précise quand même, parce que vous aimez le management, vous faites partie du centre des jeunes dirigeants,
qui sont des gens qui sont très très concentrés sur justement l'humain, qui s'interrogent sur les façons qu'évoquait François Asselin, de motiver les gens autrement que par l'argent, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de motiver par l'argent. Vous aimez ça et pour autant vous êtes victime de ce problème aujourd'hui depuis pas mal de temps, non? Ça dure depuis combien de temps? 2019. J'ai fermé en 2019 le centre que j'avais ouvert. Oui. Donc j'ai ouvert, j'avais des clients, j'avais tout ce qu'il fallait pour réussir. C'est un nouveau centre que vous ouvriez? C'était un nouveau centre et que vous n'avez pas pu perdurer. J'ai ouvert en 2017. Waouh. Et la collaboratrice que j'avais mis dans ce centre est tombée enceinte, en me disant je promets, je reviendrai. Et en novembre, elle devait reprendre en janvier, elle m'a appelé en disant finalement, je voudrais bien garder mon bébé à la maison, donc ce serait bien de me licencier. Voilà, donc j'ai pas accepté, donc elle n'a pas repris son poste de travail, donc elle m'a forcé à la licencier. Et un mois après, j'ai eu 2 démissions sur un autre centre, où 2 jeunes qui voilà, s'étaient un peu monté la tête et ont décidé de partir en bloc. Et je me suis retrouvée avec 3 personnes de moins sur une équipe de 7. Il a fallu faire un choix. Et zéro possibilité autour de vous de recruter à cette étape? Alors le problème, c'est que moi, j'ai un travail qui est très technique. Parce Pourquoi? que je n'embauche que des diététiciennes diplômées d'État. D'accord. Il faut qu'elles soient bac plus... Il y en a. Mais il y a une Mais pénurie. derrière, il faut que je les forme. Et pour qu'elles soient autonomes, il me faut entre 6 et 8 mois. 1 mois de préavis, 6 à 8 mois pour avoir des salariés autonomes et qui peuvent fonctionner vraiment. Voilà, c'était pas possible. C'était trop court en 1 mois de remplacer 2 ou 3 personnes. Alors on va poursuivre ensuite pour voir comment vous essayez malgré tout de développer votre entreprise, qui reste une petite entreprise. Vous êtes aujourd'hui 6 salariés, je crois, Oui. à peu près, sur les différents points de vente. Natural, juste un mot, qu'est-ce que c'est que ce concept si les gens ne le connaissent pas? Parce que Alors en fait, je ne travaille qu'avec des diététiciennes diplômées qui font Oui. des consultations hebdomadaires pour aider les personnes à perdre du poids. D'accord. Donc, on Durablement, associe j'ai vu sur votre site. durablement. Perdre Et du poids, tout le monde sait faire. Alors, Durablement, qui est beaucoup plus c'est pas si compliqué. simple. Et il y a une grosse partie de coaching parce que le perdre seul, c'est difficile. Il faut avoir beaucoup de motivation. Oui. Et on a la chance, dans le concept, de pouvoir associer ces conseils à des compléments alimentaires naturels qui permettent d'aider la perte de poids. C'est pas miraculeux, il faut quand même y mettre du sien. Mais c'est vrai que ça aide bien, en fait, à perdre du poids. Sylvie Duras, je me tourne vers vous. Vous êtes en fait, je le rappelais, directrice d'édition chez Wolters Kluwer France. C'est liaison sociale aussi. Donc expliquez-nous d'abord le lien entre Wolters Kluwer et liaison sociale. Et puis surtout, vous êtes un bel observatoire justement du monde des entreprises et des problématiques non seulement de recrutement, mais au social au sens large. D'abord, un mot peut-être sur le groupe. Alors le groupe Wolters Kluwer en fait a des filiales dans le monde, mais en local, il est surtout représenté par une petite structure dont je fais partie et qui porte les marques Lamy et Liaison Sociale. Liaison Sociale est bien connue en général Entrepreneurs, oui. des C'est presque une obligation, hein, François. Oui. On est obligé de s'abonner. C'est une bonne source d'information. Oui. Oui. Voilà. Donc ça nous place en fait dans une position très particulière pour observer la vie des entreprises, leurs besoins. Oui. Et leurs difficultés. Ce que nous, on constate en fait par rapport à la problématique du recrutement, c'est qu'en fait, dans les consultations de nos bases et des produits qu'on met à disposition... Oui, on en parlera. des Vous avez un dirigeants- produit qui s'appelle Solveo qui aide justement les entrepreneurs à se dépêtrer de ce maquis du droit social Voilà. qui est extrêmement complexe. Et vous l'aidez dans des démarches, là aussi via le numérique, puisqu'on évoquait le numérique. Alors justement, Absolument. qu'est-ce qu'on observe? Quelles sont les préoccupations principales? Sur quoi portent-elles, si on pense notamment Alors, aux TPE, PME? Sans surprise, évidemment, on a vu cette année dans les consultations beaucoup de choses tournées autour du Covid et de l'activité partielle. C'était le sujet phare et majeur qui préoccupait les dirigeants, mais aussi, et ça rejoint tout à fait les problématiques que vous avez dû affronter, les difficultés liées au recrutement et à la vie du contrat de travail. Les conditions de travail sont devenues un enjeu majeur pour les dirigeants d'entreprise. Et nous, on le voit à travers les consultations qui sont faites de nos outils. Ça devient vraiment prégnant dans leur questionnement. Je crois que vous avez mené une étude en fait en 2021, c'est ça? Tout à Est-ce qu'on fait. peut en dire un mot éventuellement? Bien sûr. Oui. Avec Opinionway, Oui. qui en fait, pour Wolters Kluwer, a mené cette étude auprès d'environ 400 entreprises, notamment des PME. 60% de PME étaient interrogées. Et le constat, en fait, auprès des personnes interrogées, qui ont conclu des accords à partir de janvier 2021, on conclut majoritairement sur des enjeux, bien sûr, autour du temps de travail, mais aussi des enjeux environnementaux,
des accords qui portaient sur des enjeux environnementaux et également sur les conditions de travail. On retrouve évidemment dedans les accords télétravail qui ont beaucoup de succès sur l'année écoulée et qui permettent effectivement aux PME de gérer un peu mieux la pénurie dont vous faisiez état. Alors, je m'interroge sur l'évolution de la posture du salarié, parce que moi, j'ai passé des années à défendre le principe du client roi, de ce qu'on appelle la customer centricity. J'ai un peu le sentiment aujourd'hui que l'enjeu, c'est l'employee centricity. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment que, quelque part, le salarié français, comme peut-être mondial d'ailleurs, parce que ce qu'on a vécu, tout le monde l'a vécu dans le monde, est un peu en train de dicter ses règles, de ce qu'il accepte ou ce qu'il n'accepte pas. Et quand il n'est pas content, il change. Karine me disait que son fils a fait des choses incroyables. Il a commencé, parce qu'il est en train de se chercher, il a commencé par faire du droit, de la médecine. Il a fait médecine, après il a fait droit, et maintenant il est en cuisine, justement. Alors, le truc fou. il a fait l'inverse. Donc, c'est dire que quand on ne trouve pas aujourd'hui, quand on est un millennial, j'imagine, mais pas que aujourd'hui, parce que ça a changé le Covid. Avant, c'était juste un truc de millennials, d'avoir envie de trouver du sens à sa vie. Est-ce qu'on a fait le job, là, François? Est-ce que là, c'est pas une révolution managériale de se dire, je dois traiter chacun de manière spécifique, de la même façon que chaque client est unique, chacun de mes collaborateurs est unique, et je m'interroge, est-ce que c'est pas pour ça que j'aurais du mal à recruter? Oui, mais en même temps, on peut difficilement s'affranchir du principe de réalité, parce que quand bien même il faut se recentrer effectivement sur les salariés, c'est toujours le client qui nous fait manger dans l'entreprise. C'est le customer centricity reste là. Voilà, bien sûr. Et nous, tout le défi qu'on a, c'est de continuer à faire comprendre à nos équipes que on est là avant tout pour servir le client. Certes, on a une obligation de résultat vis-à-vis du client, on a une obligation de résultat vis-à-vis de nos salariés, on est bien d'accord. Mais en attendant, ce qui fait que l'entreprise peut être pérenne, c'est qu'elle ait de l'activité, donc c'est qu'elle ait des clients. Et si l'entreprise tourne le dos aux clients parce qu'on se recentre uniquement sur la partie interne, là, ça risque pas d'aller très loin. Donc, c'est un petit peu toute cette... En fait, on est un petit peu coincé dans l'entreprise parce qu'il faut qu'on se batte pour une valeur, cardinale, qui est la valeur travail. On ne peut pas s'en affranchir, et tant mieux quelque part, parce qu'il n'y a pas autre chose que de mettre quelqu'un debout, que de lui donner ou de le mettre au travail. On est tous d'accord là-dessus. Mais en attendant, la façon d'aborder cette question de travail devient complètement différente. Et c'est là où nous, employeurs, on est un petit peu désarmés par rapport à ces jeunes, qui peuvent avoir des parcours qui nous semblent quelque part illisibles, atypiques, mais qui ne le sont pas tant que ça. Parce que ce parcours-là, c'est une quête de sens. Mais bien sûr, ils sont dans leur logique à eux, de se lever le matin avec plaisir. Voilà. Et dans cette quête de sens, non plus, il y a des vraies compétences, il y a des vrais potentiels qui sont super intéressants pour nos boutiques. Mais est-ce que le management français est prêt à faire ce changement? Écoutez, parce que on touche à le management, c'est la clé du truc. C'est la clé. Notamment le management intermédiaire dans les entreprises. Mais complètement. Ils voient ça souvent comme une évolution qu'ils ne comprennent pas. Ils se sentent mauvais parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer. Ils n'ont pas honte parce qu'ils savent que c'est difficile, mais c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Ce que je vous disais, Philippe, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que en même temps, effectivement, il faut qu'on en tienne compte, mais on a aussi cette action de pédagogie qui est pas facile de faire comprendre que attention, le sujet, c'est pas que toi. C'est aussi le bien commun qui s'appelle l'entreprise. Et c'est ça qui est compliqué. On l'a vu avec le télétravail, où si vous commencez à ouvrir, entre guillemets, la question du télétravail dans l'entreprise, chacun va vouloir choisir sa journée, qu'il l'arrange. C'est ce que je vous dis, le client qui choisit. Il choisit oui, mais attends, si chacun fait ça, l'entreprise s'arrête, parce que je ne sais plus comment l'organiser. Une entreprise, c'est quand même une équipe, On n'est pas tout seul. C'est pas durable, cette histoire. C'est pas durable. Je pense que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on en sorte. Surtout si on veut, je répète, attirer les meilleurs et aujourd'hui les garder. C'est au moins autant un problème de... Vous l'avez vécu, Karine, d'attirer que de conserver les talents aujourd'hui. Non seulement les attirer, les conserver. Alors moi, je ne suis pas manager à la base. Je n'ai pas fait d'études de management, je n'ai pas fait d'école de commerce. Donc je me suis posé... Vous étiez garagiste. J'étais garagiste. Et avant, j'étais même secrétaire médicale. Donc vous voyez, j'ai vraiment... Comme votre fils. Vous êtes cherché avant de trouver votre voie. Et du coup, quand j'ai eu toutes ces défections, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Sylvie Duras, justement, est-ce que cette préoccupation, justement, ce nouvel équilibre que recherchent les gens entre la vie privée et la vie perso, est-ce qu'on le ressent aujourd'hui chez les entreprises que vous observez comme un nouvel enjeu, en fait? Bien entendu, en fait, dans l'enquête menée par Opinionway que j'évoquais tout à l'heure, on voit émerger une vraie préoccupation des entrepreneurs et des RH, notamment des PME, sur la nécessité d'accompagner les managers pour les mieux former sur les recrutements, l'accompagnement des talents. Et en réalité, on voit bien que sur les conditions de travail, il y a une vraie carte à jouer pour les entrepreneurs sur qu'est-ce qu'on propose en fait aux entreprises pour
être attractif, hein, donner du sens, vous l'évoquiez, et puis permettre justement d'offrir un équilibre entre le temps de travail dans l'entreprise et la vie personnelle. Vous êtes victime, François Asselin, de ces difficultés de recrutement dans votre métier, qui est un métier aussi, on recrute des talents parfois un peu anciens, des vieux métiers, quand on fait de la restauration de monuments historiques, etc. Vous vivez, vous, ce problème en ce moment, ou bien... Mais Philippe, ce ne sont pas des vieux métiers, ce sont des métiers non, modernes. Anciens, au sens ancien. Qui sont traditionnels. Mais bien sûr, j'entendais au sens ancien, et vous le savez. Voilà. Et qui d'ailleurs sont percutés aujourd'hui par le numérique, on pourrait en parler, parce que bien de sûr. plus en plus le numérique arrive sur le chantier. Hein. Absolument. Voilà. Et ça, c'est formidable. Mais c'est formidable, parce que ça redonne de l'envie à des jeunes d'exercer un ancien métier. Exactement. Pas vieux, mais ancien. On met encore une couche d'intelligence en plus, voyez. D'accord. Mais du coup, vous avez des difficultés, vous, mais oui, on a d'énormes difficultés, parce que, alors d'abord, avant d'avoir quelqu'un autonome, c'est d'abord plusieurs années de formation. C'est ce qu'on évoquait. Donc ça, c'est compliqué. Absolument. Et puis, on est victime quelque part de la source qui s'est tarie, c'est-à-dire que on a un vrai problème. On est en échec d'orientation dans notre pays depuis des années. Hein. C'est-à-dire qu'on forme des jeunes d'une façon massive vers des filières qui ne recrutent pas. Et là, on a besoin de recruter, on ne forme pas ces jeunes. Hein. Oui. En clair, quelqu'un qui a du potentiel, qui est au niveau terminal, s'il choisit une filière professionnelle, il risque d'avoir le corps professionnel professoral qui va lui dire, écoute, tu mérites mieux de ça, et les parents qui risquent de penser, il va être smicard, mon enfant, toute sa vie. Ce qui est faux. Les deux sont faux. Mais en attendant, l'angoisse est réelle. Donc il faut répondre à ces deux questions. Et ça, c'est pas rien, parce qu'il faut s'adresser à qui ? Aux familles et à l'éducation nationale. Donc là, il y a un gros boulot. Je dirais presque culturellement, il y a un boulot énorme. Mais on a des solutions. Il y a des pays où ça fonctionne. Vous prenez la Suisse. Quand votre choix sorti du niveau terminal est de prendre une filière professionnelle, le niveau académique ne baisse jamais. C'est-à-dire que vous gardez toujours l'espoir de passer de la filière professionnelle à la filière académique sans aucun problème, en toute fluidité. Vous avez donc l'espérance d'avoir le plus haut niveau de qualification ou de diplôme, quel que soit votre choix initial. C'est pour ça qu'un médecin a pu commencer plombier. Sylvie Duras, juste un mot sur Solveo, justement, parce qu'une des difficultés des TPE-PME, c'est que souvent, elles n'ont pas forcément de grosses équipes dédiées aux ressources humaines. Un DRH, il faut l'amortir, et quand on a une petite équipe, on n'a pas de DRH, normalement, enfin, à partir d'une certaine taille, évidemment. Vous n'avez pas bah oui, on fait tout soi-même. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est la vraie vie. Hein. Bah oui, mais c'est bien sûr. Et du coup, Solveo, j'ai regardé un petit peu, c'est intéressant parce que du coup, vous répondez en gros à tout ce qui peut arriver des situations d'une interaction entre un salarié et son employeur, tous les événements d'une vie finalement, de relations, etc. Vous utilisez digital et vous assistez, vous êtes une espèce d'assistant numérique finalement des TPE-PME qui n'ont pas de RH. Oui, absolument. C'est tout à fait l'idée. En fait, l'observation des PME nous a permis de voir qu'en effet, il est très rare que l'entrepreneur soit un spécialiste du droit du travail. Mais personne ne peut l'être. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et même les spécialistes, même de temps en temps, se perdent. Croyez-moi, on est bien placé pour le savoir. Je suis prud'homme depuis 20 ans et j'arrive encore à m'y perdre. Alors. Mais oui, voilà. Donc, on a pléthore de textes. On est dans une infobésité juridique. Donc, c'est très, très compliqué de retrouver son chemin. Et surtout, si ça n'est pas votre métier, l'entrepreneur, il a déjà son fonds alimenté. Il a sa propre expertise. Donc, on ne peut pas en plus lui adjoindre des difficultés juridiques. Donc, l'outil, en fait, Solveo RH, qui a été produit donc, par les équipes liaison sociale. Qui existe depuis quand ? Alors, c'est un outil assez récent, il a 2 ans. Hein, on a mené des enquêtes, on l'a fait en collaboration avec notre lectorat. Et en fait, on s'est calé aussi sur nos statistiques de consultation, puisque c'est la vie et la mort du contrat, en fait, qui mobilise le plus. Donc, le recrutement, le CDD, la période d'essai, et puis tous les départs, parce qu'il faut aussi gérer les départs. Et quand vous n'êtes pas un spécialiste, ça peut s'avérer extrêmement compliqué. Très coûteux, il y a une problématique de risque aussi dans toute cette histoire juridique. Donc, en fait, cet outil permet de guider pas à pas la personne qui n'est pas un spécialiste du droit. On lui propose des procédures déjà un peu préformatées qui intègrent la convention collective de la personne s'il a bien rentré ses données. On est dans le full digital, hein, c'est un outil qui n'est pas du tout en version papier. Enfin ça, on oublie chez Liaison. Donc du coup, on est vraiment sur quelque chose d'assez fluide et on offre en plus une base d'informations juridiques sous forme de questions-réponses. On essaye d'expliciter le droit dans sa forme la plus simple, mais tout en gardant quand même une sécurisation juridique. Karine Lafont, comment vous gérez-vous ces sujets-là quand vous avez perdu des salariés pour régler les formalités de départ, etc. Qui fait ça pour vous ? C'est vous qui le faites ? J'ai un expert comptable. Alors, je le faisais au début. Oui. Et malgré mon expérience, je me suis retrouvée au prud'homme. Donc, je me suis dit non, c'est devenu trop complexe. Les jurisprudences changent et le droit du travail est malheureusement pas fait pour les TPE-PME. Il est fait pour des entreprises qui provisionnent le risque social. Et la moindre erreur peut coûter l'entreprise. Exact. Aujourd'hui. J'aimerais que vous me rassuriez.
sur le fait que je voudrais pas que vous baissiez les bras et que votre entreprise ne grandisse plus parce qu'il y a des difficultés devant vous. Je sais que c'est pas votre nature. Alors, je suis Mais en j'aimerais train que vous de... me disiez comment vous allez vous en sortir pour que quand on se revoit dans 1 an, dans 2 ans, votre entreprise ait grandi malgré ces emmerdements du moment sur ce sujet qui est majeur parce on le fait qu'avec des équipes et en plus c'est notre plaisir de recruter, de faire grandir des gens. C'est la vocation même de l'entrepreneur. Donnez-moi une vision optimiste de l'avenir de Natura House. Alors, à la CPME, je suis sur un sujet. On est en train d'organiser dans les 6 mois une conférence sur qu'est-ce qui fait rêver les jeunes dans l'entreprise. Ah oui. Pour trouver un équilibre entre le rêve et la réalité, parce qu'il faut aussi fournir le travail qui convient à l'entreprise. En plus de mes difficultés de recrutement, je perds un local là, donc je suis en train de chercher un local. Et donc je suis en train de travailler sur un projet où je proposerai à mes collaboratrices autre chose en fait que uniquement leur métier de diététicienne. D'accord. Et donc du coup peut-être organiser des ateliers de stretching ou tout ce qui peut être touché à la perte de poids, mais voilà, offrir à mes clientes. Et voilà, parce qu'elles ont aussi l'impression, elles sont comme des médecins, hein, tous les quarts d'heure il y a quelqu'un qui rentre, il faut l'entendre, l'écouter, lui trouver de quoi l'aider. Et il sort et puis elles en prennent un autre, donc il y a une espèce de répétition qui peut effectivement lasser. Donc même sur ce sujet, ça passe par l'innovation, la remise en cause. Ouais. Et le succès est une invitation à s'endormir, donc on ne s'endort pas et on continue. François Asselin, quelques instants avant peut-être la fin de l'émission, on y reste encore 3 minutes. J'aimerais qu'on le passe ensemble peut-être sur cet événement du 15 décembre. Oui. Qu'on rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent chaque semaine et chaque week-end sur BFM Business que vous organisez un grand événement pour la 3e année consécutive. Oui. Impact PME, non pas l'hebdo, mais The Place to Be. The Place to Be. C'est le 15 décembre, c'est au Carreau du Temple à Paris. Voilà. C'est vraiment l'endroit, effectivement, The Place to Be le 15 décembre. Donc si vous ne savez pas ce que vous voulez faire le 15 décembre, il y a un endroit où il faut être, c'est au Carreau du Temple. Parce que là, vous serez là, moi je serai là. Voilà. Donc oui, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'abord de ces moments où on puisse se retrouver. Hein. On était restés un petit peu séparés les uns des autres entre entrepreneurs depuis pas mal de temps. Hein. Absolument. L'an dernier, on a tout fait en digital. Mais exactement. Voilà. Donc ça fait du bien de se retrouver. Absolument. Voilà, physiquement. Et puis c'est l'occasion d'aborder d'une façon très fluide, avec un peu plus de temps qu'une émission de télé, tous les sujets qu'on vient de brosser, hein, les problèmes de recrutement. Voilà. Quelles sont les solutions? Hein. Comment, entre guillemets, travailler votre marque entreprise, travailler le sujet sur toutes les transitions auxquelles nous sommes contraints, hein, le digital, la transition, la RSE, l'écologie, etc. C'est des éléments qu'il faut intégrer dans l'entreprise. C'est l'occasion donc de rencontrer ces alter ego, de rencontrer aussi bien ceux qui ont en main les manettes du pays, à savoir nos hommes politiques. Donc on aura la visite très certainement du Premier ministre, puis d'autres ministres. Alors c'est un jour de Conseil des ministres, donc il faudra entre guillemets gérer l'aiguillage de tout ça. On a le Conseil des ministres, c'est beaucoup plus important de venir. Des fois les tirs poussés ou avancés. Donc voilà, ce sera peut-être une jour sans Conseil des ministres, mais en tout cas nous on sera là. Hein, et pour bien évidemment évoquer toutes ces questions très importantes pour nous tous, la vraie vie de nos entreprises, hein, le sujet de l'entrepreneur lui-même, son entreprise. On ne sépare pas les deux, comme je vous le disais à la CPME. Ouais. Donc le 15 décembre, vous savez, il faut être, si vous voulez, entre guillemets, d'abord passer un bon moment. Ça, c'est important. On aime la convivialité à la CPME. Et puis en même temps, écoutez, revenir avec plein d'idées. On aura notamment aussi Juliette Funès, qui est de plus en plus présente justement dans les entreprises sur la thématique de comment expliquer effectivement ce qui est en train d'arriver dans la tête de nos salariés, comment expliquer cette fameuse quête de sens. Je suis quand même très frappé qu'effectivement le sens maintenant soit partout. C'est-à-dire que je crois que la vraie révolution vraiment chez moi, je pense que l'analyse qu'il faut qu'on fasse de ces problématiques de recrutement, c'est véritablement que plus personne aujourd'hui ne réfléchit à son job sans penser à la raison pour laquelle il se lève le matin. Ce qui était uniquement un truc avant, je le dis souvent, mais de millennials. Et aujourd'hui, je crois que ce qui a changé le Covid, c'est que les gens sont aperçus, ils ont redécouvert qu'ils étaient mortels, en fait, et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont envie de vivre les années, quelles qu'elles soient, elles sont très longues, hein, pour nous tous, heureusement, mais ils ont envie de vivre beaucoup plus pleinement qu'avant. J'ai le sentiment qu'il y a une espèce d'effet de rattrapage. J'ai une fille qui a 15 ans, et je pense que ça s'accentue encore avec les générations qui arrivent. Oui, mais c'était déjà comme ça. Ouais, mais pas à ce point. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai des gens de mon âge qui remettent en cause leur mode de vie, où est-ce qu'ils veulent. Et ils se disent, non, moi, l'argent, c'est plus mon souci. Enfin, pas parce qu'ils ont gagné beaucoup, parce qu'ils ont envie de vivre plus intensément des choses plus passionnantes. Vous le ressentez ou c'est moi qui suis complètement fou? Non, je suis d'accord avec vous, mais il faut le prendre comme une opportunité aussi pour proposer des innovations, savoir comment, effectivement, rendre l'entreprise plus attractive, proposer des alternatives. Ça déclenche des projets pleins d'imagination. Et en même temps, voyez-vous qui êtes spécialiste du droit social, on a un droit social qui est complètement déconnecté par rapport à cette réalité. Complètement. Vous voyez, hein, parce qu'on se lance dans du contrat à durée indéterminée, alors que là, on est vraiment dans une chose qui peut
être déterminé tous les jours, qu'on peut décider de l'orientation chaque jour. Alors que le droit social, ça fiche tout. Et le contrat comme à durée indéterminée qui était le Graal pour chaque salarié, aujourd'hui c'est presque un effet repoussoir, c'est que si je ne suis pas heureux, pourquoi j'ai envie de rester éternellement? Oui, c'est ça. Bon, on va rester sur cette note optimiste, c'est qu'on va aussi changer le droit social. En tout cas, merci à tous les trois. Je rappelle mes invités, Sylvie Duras, la directrice des éditions chez Wolters Kluwer France, Karine Lafont, gérante de Nature House, qui m'a promis qu'elle allait continuer à grandir, ça c'est formidable. Et puis François Asselin, bien sûr, président de la CPME et également entrepreneur d'Asselin, une magnifique entreprise de restauration du patrimoine. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et puis bien sûr le 15 décembre, tous ensemble, autour de François Asselin, de ses équipes et de la CPME, pour une grande journée d'inspiration, d'échange et de partage et de conseils au carreau du temple. Bonne fin de journée à tous, à bientôt, ciao. Impact PME l'hebdo.